Avez-vous déjà remarqué que certains de vos gestes ou habitudes mettent les autres mal à l'aise? En vieillissant, on ressent souvent une certaine liberté. On se soucie moins du regard des autres. Et cela peut être une vraie bénédiction. Mais parfois, sans même s'en rendre compte, cette liberté se transforme en comportement qui, petit à petit, éloigne les gens. Ils ne disent rien. Ils sourient, changent de sujet ou deviennent soudain très occupés. Et bien souvent, ce n'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas. C'est simplement qu'ils se sentent mal à l'aise, non respectés, ou tout simplement fatigués. Cette vidéo ne cherche pas à accuser ni à culpabiliser. Elle vise à éveiller votre attention. Nous allons explorer ensemble 10 habitudes que beaucoup de personnes âgées adoptent sans s'en rendre compte et qui ont tendance à gêner ou éloigner les autres. Ce ne sont pas de simples petites manies. Ce sont des comportements qui, s'ils deviennent récurrents, peuvent peu à peu abîmer vos relations avec vos proches, vos amis, voire les personnes qui vous aident au quotidien. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les visites se font plus rares, ou pourquoi les conversations sont plus courtes qu'avant, ces signes peuvent peut-être vous éclairer. Et surtout, ils peuvent vous aider à renforcer des liens plus profonds, plus joyeux dans les années à venir. Restez bien jusqu'à la fin, car certains des derniers points pourraient vous surprendre. Et peut-être même changer votre façon de voir certaines habitudes du quotidien. Que vous reconnaissiez ces comportements chez vous ou chez d'autres, les identifier est déjà un premier pas vers plus de paix, de connexion et de respect mutuel. Prenons ensemble ce moment de recul, avec bienveillance et honnêteté. Première habitude, parler trop souvent de ses problèmes de santé. L'un des premiers réflexes qui finit souvent par peser sur l'entourage, c'est celui de ramener toutes les conversations à votre état de santé. Vos douleurs, vos médicaments, vos analyses, vos opérations passées ou à venir. Attention, il n'y a rien de mal à parler de ce que vous ressentez. Vous avez le droit de vous exprimer, surtout quand vous traversez de vraies difficultés. Mais quand cela devient le cœur de chaque visite, chaque appel, chaque discussion, cela finit par vider la pièce de son énergie. Vous ne le voyez peut-être pas, mais quand quelqu'un vous demande comment vous allez et que vous partez pour 20 minutes de récit sur votre tension artérielle, vos poussées d'arthrose et vos soucis digestifs, la personne en face ne sait souvent pas quoi répondre. Elle hoche la tête, elle dit « Je suis désolée d'apprendre ça ». Mais intérieurement, elle peut se sentir impuissante, dépassée ou même mise à l'écart. Parce que parler tout le temps de sa santé, ça change la nature de la relation. Cela déplace le lien vers un mode gestion ou prise en charge. Et quand cela devient une habitude, les gens commencent à fuir les échanges. Non pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce qu'ils ont l'impression de ne plus exister dans la relation. Que tout tourne autour de votre corps et non plus de ce que vous partagez. Il se passe aussi quelque chose sur le plan émotionnel. Quand une conversation est saturée de bilans médicaux, elle pousse l'autre dans un rôle d'aidant, même si ce n'est pas son rôle. Une petite fille venue vous annoncer une bonne nouvelle se retrouve à écouter une liste de symptômes. Un voisin qui voulait simplement parler du match d'hier passe son temps à entendre le récit de votre dernière visite chez le spécialiste. Et ces moments, accumulés, finissent par peser. Mais la vérité, c'est que vous êtes bien plus que vos résultats d'analyse. Vous avez des souvenirs, de l'humour, des histoires à raconter, un regard précieux sur la vie. Et tout cela risque de se perdre si vous parlez trop souvent de ce qui vous fait mal. Cela ne veut pas dire que vous devez faire semblant que tout va bien, mais simplement que vous pouvez essayer d'équilibrer un peu la discussion. Si quelqu'un vous demande comment vous allez, répondez simplement, puis demandez-lui comment il va. Partagez une anecdote, une blague, une pensée légère. Laissez d'autres sujets respirer entre deux vérités de santé. Parce que quand les gens sentent qu'ils sont vus, écoutés et pas seulement sollicités pour leur soutien émotionnel, ils restent. Et ils auront même envie d'écouter vos nouvelles médicales. Surtout si elles font partie d'un échange plus riche, plus vivant,
et plus équilibré. Deuxième habitude, donner des conseils non sollicités. Un autre comportement qui pousse les gens à s'éloigner, souvent en silence, en particulier les membres les plus jeunes de votre entourage, c'est lorsque vous donnez des conseils sans qu'on vous les ait demandés. Vos intentions sont bonnes, bien sûr. Vous avez traversé plus d'épreuves. Vous avez appris de vos erreurs. Vous avez de l'expérience. Mais voici la partie difficile à accepter. Même si ce que vous dites est juste, si l'autre personne ne vous a rien demandé, votre remarque peut être ressentie comme un jugement. Vous pensez peut-être aider en donnant votre avis sur la manière dont ils gèrent leur argent, sur leur façon d'élever leurs enfants, ou en comparant leur couple à celui d'un ami divorcé. Mais ce que la personne entend souvent, c'est « Je ne te fais pas confiance pour t'en sortir seul ». Ou pire encore, « Tu n'es pas assez bien comme tu es ». Il est facile d'oublier qu'un conseil, même bien intentionné, peut être vécu comme une critique quand il n'a pas été invité. Et surtout chez les plus jeunes, la frontière entre sagesse et contrôle est très fine. Lorsqu'elle est franchie trop souvent, ils finissent par ne plus venir vous parler du tout. Cela ne veut pas dire que votre voix n'a pas de valeur, bien au contraire. Votre expérience de vie a bien plus de poids que vous ne l'imaginez. Mais les conseils donnés sans être demandés coupent court aux conversations où cette sagesse aurait pu justement être partagée. Si seulement on vous l'avait demandé. Ce qui fonctionne mieux, c'est d'écouter. Vraiment écouter. Laissez la personne s'exprimer sans vouloir immédiatement résoudre le problème. Et si vous sentez que vous avez envie d'intervenir, posez simplement cette question. Tu veux mon avis ou tu as juste besoin d'en parler? Cette phrase toute simple montre du respect. Elle donne à l'autre la liberté d'ouvrir la porte à votre point de vue. Et c'est là que vos paroles auront un vrai impact. C'est dans ces moments-là que la personne dira plus tard « Vous savez ce que m'a dit mon grand-père. Ça a changé ma façon de voir les choses. » Ou bien « Ma tante m'a dit quelque chose un jour, je ne l'ai jamais oublié. » Le conseil devient alors précieux. Il n'est plus perçu comme un reproche, mais comme un cadeau. La beauté de la retenue, c'est qu'elle donne plus de poids à vos paroles, pas moins. Lorsque votre guidance vient d'une invitation sincère plutôt que d'un ordre, elle touche plus profondément. Elle est mieux entendue. Et surtout, elle renforce le lien au lieu de l'abîmer. Troisième habitude, refuser de s'adapter aux nouvelles technologies. Il y a une différence entre ne pas comprendre quelque chose et refuser de le comprendre. Et quand il s'agit de technologie, ce refus, surtout s'il est exprimé de façon moqueuse ou sarcastique, peut créer une distance bien plus vite qu'on ne le croit. Nous le savons tous. La technologie a évolué très vite, parfois trop vite. Téléphones intelligents, appels vidéo, messages, formulaires en ligne, QR codes dans les restaurants. Le monde avance et vous avez peut-être encore du mal à comprendre ce que « application » veut dire. Ce sentiment de décrochage est réel, il est légitime et il est parfaitement compréhensible. Mais voici ce qui fait mal à la génération d'en face. Quand elle essaie de vous aider et qu'elle entend en retour « c'est stupide, j'ai pas besoin de ces trucs » ou « de mon temps, on n'avait pas toutes ces conneries ». Cela crée un mur. Pas seulement contre la technologie, mais contre eux. Car pour les plus jeunes, la technologie n'est pas un choix. C'est leur outil de travail, leur moyen de communication, leur quotidien. Ce n'est pas un gadget. C'est leur monde. Alors quand vous vous en moquez ou que vous le rejetez, ils peuvent avoir l'impression que c'est leur mode de vie tout entier que vous refusez. Vous ne cherchez pas à les blesser, évidemment. Mais quand chaque tentative pour vous expliquer quelque chose devient un combat, ils abandonnent. Ils n'insistent plus. Ils n'appellent plus. Ils ne vous proposent plus de les rejoindre pour les sorties ou les repas où un minimum de technologie est nécessaire. Et un jour, vous vous retrouvez à l'écart. Pas parce qu'on vous a oublié,
mais parce qu'on n'a plus eu la force de revivre ce conflit. Et pourtant, il y a quelque chose de très puissant dans cette phrase toute simple. Je ne comprends pas, mais je veux essayer. Elle ouvre des portes. Elle dit à vos petits-enfants que vous êtes prêts à apprendre. Elle dit à vos enfants que vous ne vivez pas bloqués dans le passé. Et elle montre à tout le monde que votre esprit reste ouvert, curieux, vivant. Personne ne vous demande de devenir un expert en informatique. Mais le simple fait d'essayer, de regarder, de poser une question, d'apprendre à envoyer un message vocal, tout cela montre que vous tenez à rester connecté. Et cet effort vaut bien plus que la perfection. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous propose de vous montrer comment rejoindre un appel vidéo ou comment trouver un restaurant sur Internet, essayez de répondre « Oui, montrez-moi doucement ». Vous serez surpris de voir à quel point cette ouverture peut vous rapprocher des autres. Non seulement vous apprendrez, mais vous ferez aussi naître chez eux un sentiment précieux, celui d'être écouté, accepté et respecté. Parce que les liens les plus solides naissent souvent quand on est prêt à faire un pas vers l'autre, même si ce pas se fait à travers un écran. Quatrième habitude. Interrompre les conversations avec vos propres histoires. Il y a quelque chose de précieux dans le fait de raconter. Quand c'est bien fait, cela rapproche, transmet des leçons de vie et fait vivre les souvenirs. Mais il existe une limite subtile entre partager et prendre toute la place. Et trop souvent, sans s'en rendre compte, les personnes âgées ont tendance à s'approprier la conversation en la ramenant à leurs propres souvenirs. Vous pensez simplement créer du lien. Quelqu'un vous dit qu'il est fatigué et vous lui racontez comment vous, à une époque, vous cumuliez 3 emplois tout en préparant le dîner. Quelqu'un évoque ses vacances et vous enchaînez avec votre voyage en voiture de 1973. Au début, cela semble être un moment de complicité, mais quand cela se répète trop souvent, cela devient moins un partage qu'une interruption. La vérité, c'est que les plus jeunes ont aussi besoin d'être écoutés. Ils veulent que leurs histoires aient leur propre espace, sans être aussitôt transformées en leçons ou en comparaisons. Lorsqu'ils s'ouvrent et qu'ils entendent aussitôt « Ah, moi, à l'époque », ils se referment. Pas parce que votre souvenir est inintéressant, mais parce que le leur n'a même pas eu le temps d'exister. Ce qui rend cette habitude difficile à corriger, c'est qu'elle part souvent d'un bon sentiment, d'un désir de dire « je comprends » ou « j'ai vécu la même chose ». Mais ce qui est perçu en face, c'est « écoutez-moi plutôt ». Et à force de vivre ce genre de moment, les autres finissent par ne plus se confier du tout. Vous le remarquez dans les petits signes, les échanges deviennent plus brefs, plus distants. On ne vous appelle plus, on vous envoie juste un message. Non pas parce qu'on vous oublie, mais parce qu'on ne se sent plus vraiment écouté. Pourtant, il suffit parfois d'un tout petit changement pour tout rééquilibrer. Quand quelqu'un vous raconte quelque chose, faites une pause. Écoutez vraiment. Posez une question avant de répondre par votre propre anecdote. Remplacez le « moi, je me souviens que » par un « et ça, comment vous l'avez vécu » ou « qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?» Laissez leur histoire se dérouler. Et si vous avez envie de partager la vôtre, faites-le comme un prolongement, pas comme une coupure. Un pont, pas un projecteur. Quand les gens sentent qu'ils sont véritablement entendus, ils s'ouvrent, ils se rapprochent. Et quand ensuite vous parlez à votre tour, ils vous écoutent avec chaleur. Parce qu'il y a eu, entre vous, ce respect mutuel. Cinquième habitude, être trop négatif ou cynique. Dire ce que vous pensez est une chose. Mais quand chaque conversation devient une source d'ombre, cela peut finir par éloigner les autres. Être trop négatif, même en pensant simplement être réaliste, finit souvent par user l'ambiance. Et vous ne vous en rendez peut-être même pas compte. Votre petit-fils vous parle de son nouveau travail et vous répondez « Ils vont sûrement te licencier d'ici 1 an ». Quelqu'un vous annonce ses fiançailles et vous dites « Attends 5 ans, tu verras ». Vous entendez qu'un proche part en voyage et vous lâchez.
Cet endroit était bien, avant que tout parte en vrille. En apparence, cela peut sembler être de l'humour noir ou une forme d'honnêteté. Mais pour ceux qui tiennent à vous, c'est lourd. Cela remplace l'enthousiasme par le doute. Et quand cela devient une habitude, cela crée une réputation. Celle de la personne à qui on n'ose plus confier de bonnes nouvelles. Les gens, naturellement, se rapprochent de ceux qui les élèvent. Pas forcément de ceux qui flattent ou enjolivent tout, mais de ceux qui savent célébrer, sans critiquer. Si chaque annonce positive est accueillie par du sarcasme ou du pessimisme, cela finit par briser le lien. Peu à peu, vos proches auront l'impression qu'ils doivent de protéger leur bonheur de vos remarques. Cela ne veut pas dire que vous devez mentir ou tout accepter, mais il existe des manières de partager vos inquiétudes ou vos conseils sans éteindre la lumière. Essayez de poser une question au lieu de juger. Dire « Et toi, comment tu le sens ?» est bien plus doux que « ça ne marchera pas ». Ou bien accompagner votre prudence d'un mot d'encouragement. J'ai vu des gens avoir du mal dans ce métier, mais si quelqu'un peut y arriver, c'est bien toi. La négativité naît parfois de déceptions non guéries. Les pertes, les regrets, les trahisons ne s'effacent pas avec l'âge. Ils s'installent. Mais le but n'est pas de faire semblant que tout va bien. C'est de parler depuis un endroit qui a mûri et non depuis une douleur figée. L'une des plus belles choses qu'une personne âgée peut apporter dans une pièce, c'est de la lumière. Pas une positivité forcée, mais un optimisme solide. Celui qui dit « Oui, la vie est dure, mais elle est aussi belle, et tu t'en sors très bien ». Ce genre de message reste gravé. Il donne envie de revenir vers vous, encore et encore. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous confie un espoir ou une joie, prenez une seconde. Observez votre première réaction. Si elle penche vers le cynisme, demandez-vous « Est-ce que cela aide vraiment ? Ou est-ce devenu une habitude que j'ai laissée s'installer ?» Parce que la frontière entre être vu comme une personne sage ou comme une personne épuisante se joue souvent dans le ton que vous apportez à une pièce. 6e habitude, négliger son hygiène personnelle ou son apparence. C'est un sujet délicat, mais bien plus important qu'on ne veut souvent l'admettre. En vieillissant, il devient parfois difficile de maintenir les routines d'hygiène. Des gestes qui étaient simples auparavant, comme se couper les ongles, se laver les cheveux régulièrement ou enfiler des vêtements propres, peuvent demander bien plus d'énergie qu'avant. Et certains jours, vous n'en avez tout simplement pas envie. Mais que ce soit volontaire ou non, négliger son hygiène a des conséquences sur les relations avec les autres. Les gens ne vous feront probablement aucune remarque. Ils ne vous diront rien directement. Mais peu à peu, ils mettront une distance. Ils viendront moins. Ils déclineront les invitations poliment. Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants ou insensibles. C'est simplement parce qu'ils se sentent mal à l'aise et ne savent pas comment vous en parler. Soyons honnêtes. Une odeur, des vêtements sales, des cheveux gras ou une haleine négligée rendent les échanges plus difficiles. Ces petits détails détournent l'attention de la conversation. Ils créent un malaise. Et une fois ce malaise installé, le lien émotionnel peut commencer à se fragiliser. Mais cela ne veut pas dire que vous devez être tiré à 4 épingles ou porter des vêtements de marque. Ce qui compte, c'est l'effort. Des habits propres, une haleine fraîche, des cheveux coiffés, une barbe rasée ou taillée. Ces gestes simples envoient un message clair. Je me respecte encore, je respecte ce moment et je respecte les personnes qui m'entourent. Il s'agit aussi de dignité. En prenant soin de vous, vous rappelez aux autres et à vous-même que l'âge n'a pas effacé votre estime personnelle. Vous êtes encore là, présent, engagé dans la vie. Et cette énergie-là est contagieuse. Elle donne envie d'être auprès de vous, non par devoir, mais par plaisir. Si votre santé ou votre mobilité rend ces gestes difficiles, n'hésitez pas à demander un peu d'aide, d'une manière qui respecte votre fierté. Beaucoup de proches seront ravis de vous soutenir si cela vous aide à rester autonome, digne et bien dans votre peau. Il n'y a aucune honte à demander à un membre de la famille de vous aider à vous couper les ongles ou à prendre rendez-vous chez le coiffeur. Ce n'est pas un signe de faiblesse,
c'est un signe de sagesse. Et si cette négligence vient d'un sentiment de solitude ou d'une forme de déprime, cela mérite aussi toute votre attention. Parfois, le manque de soins est un signal discret qu'un besoin plus profond n'est pas écouté. Dans ces cas-là, se tourner vers les autres peut tout changer. Parce que peu importe votre âge, votre présence compte. Et quand vous montrez au monde que vous tenez à votre apparence, à votre état, à votre façon d'être, le monde, souvent, vous répond avec plus de douceur, de respect et de chaleur. 7e habitude. Dépasser les limites avec les plus jeunes. L'un des défis les plus subtils du vieillissement, c'est d'accepter à quel point les règles sociales changent vite et à quel point il est facile de franchir une ligne sans s'en rendre compte. Une blague qui faisait rire tout le monde il y a 20 ans peut aujourd'hui provoquer un silence gêné. Un commentaire sur le corps, les vêtements ou la manière de vivre de quelqu'un, même s'il est fait avec humour ou tendresse, peut être perçu comme déplacé. Il ne s'agit pas ici d'exagération ou de marcher sur des œufs, il s'agit de comprendre que vos enfants et vos petits-enfants vivent dans un monde régi par d'autres codes, surtout en matière de respect et de limites personnelles. Certains seniors disent parfois « je suis d'une autre génération » pour justifier certains comportements. Et c'est vrai. Mais cela ne change rien au ressenti de l'autre. Car ce qu'il vit, ce n'est pas votre passé. C'est son présent et comment vos paroles ou gestes l'ont fait se sentir. Par exemple, taquiner quelqu'un sur son poids ou son apparence, même si vous l'avez toujours fait, peut aujourd'hui blesser. Faire une remarque un peu suggestive ou insister pour faire une bise ou une accolade quand la personne hésite peut être vécu comme une intrusion. Donner son avis sur l'éducation de leurs enfants, leurs relations amoureuses ou leurs convictions peut sembler être une intrusion et non un signe d'amour. Ce qui complique les choses, c'est que ces gestes viennent souvent d'un bon sentiment, d'une volonté de partager, de conseiller ou simplement de rester proche. Mais si la personne repart en se sentant jugée, incomprise ou ignorée, l'effet est plus fort que l'intention. Alors, que faire? Un seul mot, la curiosité. Au lieu de supposer ce qui est acceptable, demandez. Avant de faire une blague, prenez un temps. Avant de toucher, attendez de voir si la personne vient vers vous. Ce petit espace de retenue crée un sentiment de sécurité. Il inspire confiance, pas de tension. Et si un jour vous franchissez la ligne, et cela arrive à tout le monde, la phrase la plus puissante que vous puissiez dire, c'est « Je ne savais pas que cela vous mettait mal à l'aise. Merci de me l'avoir dit. » Cette humilité ne vous affaiblit pas. Elle renforce toutes vos relations. Car au fond, les limites ne sont pas des murs. Ce sont des portes, des invitations claires à entrer dans l'espace de quelqu'un. Et une fois la confiance établie, les respecter ne vous éloigne pas. Cela vous rend profondément respectueux. Et c'est une qualité qu'on n'oublie jamais. 8e habitude, se sentir supérieur ou tout devoir, simplement à cause de son âge. Vieillir mérite le respect, mais pas les privilèges automatiques. Et pourtant, ce sentiment de supériorité lié à l'âge s'installe souvent en silence, sans qu'on s'en rende compte. Vous ne le remarquez peut-être pas vous-même. Mais les autres, eux, le sentent. Il est présent dans le ton que vous employez quand vous vous permettez de passer devant quelqu'un dans une file d'attente en disant « J'ai bien mérité ça ». Il est là quand vous balayez l'opinion d'un plus jeune par un « Qu'est-ce que tu veux savoir ? Moi, j'ai de l'expérience ». Il est même dans ces petits instants où vous attendez un appel chaque semaine ou une place à chaque repas, simplement parce que vous êtes l'aîné. Voici ce qu'il faut comprendre. Oui, vous méritez de la gentillesse. Vous méritez qu'on vous écoute, qu'on vous traite avec dignité. Mais ces marques d'attention naissent d'un respect mutuel, pas d'une exigence, ni d'un sentiment de culpabilité imposé aux autres. Ce sentiment de « tout m'est dû », même s'il est discret, a tendance à fermer les portes. Il donne l'impression à vos proches qu'ils doivent cocher une liste. Appeler maman, aller voir papa,
invitez mamie, parce que s'ils oublient, ils savent qu'ils auront droit à un silence pesant ou à une remarque pleine de reproches. Et quand l'amour commence à ressembler à une obligation, les gens s'éloignent. Pas parce qu'ils ne vous aiment plus, mais parce que chaque interaction devient lourde. Personne n'aime avoir l'impression d'être mis à l'épreuve. Et quand l'âge devient une arme, utilisée pour couper court à une discussion, gagner un débat ou forcer l'aide de quelqu'un, on n'entend plus votre sagesse. On ne sent plus que la pression. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas vous défendre ou exprimer vos besoins, bien au contraire. Mais tout dépend de la manière. Si vous demandez de l'aide avec sincérité, les gens s'approchent. Si vous l'exigez avec froideur, ils reculent. Si vous exprimez votre peine avec honnêteté, ils auront envie de mieux faire. Mais si vous les culpabilisez, vous n'obtiendrez que du silence ou du ressentiment. Et si un jour vous vous surprenez à penser « Ils me doivent bien ça, après tout ce que j'ai fait pour eux » ou « C'est la moindre des choses », essayez de faire une pause, respirez et retournez cette pensée. Dites-vous plutôt « J'ai donné par amour », parce que je le voulais, parce que ça comptait pour moi. Ce petit changement d'état d'esprit vous redonne votre force, pas comme quelqu'un qu'on doit servir, mais comme quelqu'un qui a donné sans jamais compter, parce qu'au fond, le respect offert librement sera toujours plus profond que le respect imposé. Et vous verrez que lorsque vous cessez d'attendre un traitement spécial et que vous traitez les autres avec autant d'égard, peu importe leur âge, alors quelque chose de beau se passe. Les gens viendront vers vous, non pas parce qu'ils y sont obligés, mais parce qu'ils en ont envie, parce qu'ils vous aiment. 9e habitude. Refusez d'écouter ou de remettre en question ses opinions. Il y a un mur silencieux qui se construit peu à peu lorsqu'une personne montre qu'elle a déjà tout compris, qu'elle n'a plus rien à apprendre, qu'il n'y a rien de nouveau à entendre, et surtout aucune raison de changer. Vous avez traversé tant de choses. Des épreuves, des réussites, des guerres, des mariages, des carrières, des bouleversements que les jeunes générations n'imaginent même pas. Cette expérience mérite un profond respect, mais elle ne remplace pas l'ouverture d'esprit. En vérité, les personnes âgées les plus respectées ne sont pas celles qui s'accrochent le plus à leurs convictions. Ce sont celles qui restent curieuses, même maintenant. Refuser d'écouter ne passe pas toujours par des cris ou des disputes. Parfois, cela s'exprime de manière plus discrète, couper la parole, lever les yeux au ciel, murmurer n'importe quoi, ou se désintéresser dès qu'une idée vous dérange. Avec le temps, ces réactions font passer un message, surtout aux plus jeunes, celui que leur parole n'a pas de valeur, et lorsqu'ils sentent qu'ils sont rejetés avant même d'avoir terminé leur phrase, ils se taisent. Non pas parce qu'ils n'ont rien à dire, mais parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité pour le dire face à vous. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout, et personne ne vous le demande. Mais il y a une vraie force dans cette simple phrase. Je n'avais jamais vu les choses comme ça. Ou même, aidez-moi à comprendre ce que vous ressentez. Ce petit geste rouvre la porte. Il montre que vous respectez la personne, même si vous êtes encore en train de vous faire votre propre opinion. L'un des vrais dangers du vieillissement n'est pas physique. Il est émotionnel. C'est de devenir rigide, de penser que le monde n'a plus rien à vous apprendre, que votre manière de voir est la bonne, et que les autres sont simplement en retard ou dans l'erreur. Mais ce genre de posture ne bloque pas seulement l'apprentissage, il bloque aussi l'amour. Parce que les gens sont attirés par l'humilité. Ils sont touchés par les anciens qui disent « Avant, je pensais ça, mais aujourd'hui, je ne suis plus si sûr ». Cette attitude-là inspire bien plus de respect que toutes les certitudes du monde. Elle montre une force qui ne vient pas de vouloir gagner les débats, mais de savoir écouter avec un cœur tranquille. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dit quelque chose qui vous dérange ou vous bouscule, prenez une pause, respirez, posez une question. Vous n'avez pas besoin de changer d'avis. Mais si vous pouvez écouter avec bienveillance, vous créez un vrai espace de compréhension.
Car au fond, le but n'est pas d'avoir raison, c'est de rester en lien. Et ce lien n'existe que si vous laissez de la place à d'autres voix que la vôtre. 10e habitude. Culpabiliser ses proches parce qu'ils n'appellent pas ou ne rendent pas visite. Il est facile de se sentir oublié, surtout quand le téléphone ne sonne plus aussi souvent qu'avant, quand les visites s'espacent, quand les fêtes perdent un peu de leur chaleur d'autrefois. Ce silence peut blesser. Il peut réveiller de la tristesse, de la frustration ou même de la colère. Et parfois, sans le vouloir, cette douleur ressort sous forme de reproches. Vous pourriez dire des choses comme « Apparemment, je ne compte plus pour personne » ou « Je pourrais être morte, que personne ne s'en rendrait compte » ou encore « Ah, c'est gentil d'avoir enfin pensé à m'appeler ». Sur le moment, ces mots peuvent sembler sincères, comme une manière d'exprimer à quel point leur présence vous manque. Mais pour celui qui les entend, cela ressemble à un piège. Comme si, quoi qu'il fasse, ce ne sera jamais suffisant. Oui, la culpabilité peut provoquer une réaction, un appel, une visite. Mais elle ne construit pas de lien. Elle crée de la pression, une sensation que chaque moment passé avec vous est accompagné d'un poids émotionnel. Et à force, cela ne rapproche pas, cela éloigne. Vos sentiments sont valables. C'est normal de se sentir seul. C'est naturel de vouloir plus de contact. Mais il y a une grande différence entre exprimer ce besoin avec douceur ou essayer de l'imposer par la culpabilité. Dire simplement « tu me manques » ou « ça me fait tellement plaisir quand tu m'appelles » ouvre le cœur. Cela invite, tandis que le reproche ferme la porte, brutalement. Et il faut aussi se rappeler que les plus jeunes vivent souvent bien plus de choses qu'ils n'en montrent. Travail, enfants, problèmes de santé, soucis financiers. Leur silence n'est pas toujours un oubli. Parfois, c'est juste qu'ils essaient de tenir bon. Et lorsqu'ils trouvent enfin une pause dans leur emploi du temps, ils sont beaucoup plus enclins à décrocher, s'ils savent qu'ils seront accueillis avec amour, pas avec reproche. L'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez offrir à ceux que vous aimez, c'est la liberté de venir vers vous, parce qu'ils en ont envie, pas parce qu'ils s'y sentent obligés. Et lorsqu'ils viennent, que ce soit pour un appel rapide ou une longue visite, essayez de les accueillir sans commentaire ni reproche. Un simple « ça me fait tellement plaisir de t'entendre » suffit. Et c'est souvent ce genre d'accueil qui leur donne envie de revenir. Car au fond, la connexion grandit là où la joie est présente. Et quand vous devenez une source de chaleur et non de tension, les gens ne vous oublient pas, ils reviennent. Pas par devoir, mais par amour sincère. Pensée finale. Maintenant que nous avons exploré ces 10 habitudes, prenez un instant. Demandez-vous, est-ce que certaines vous parlent? Non pas pour vous accabler, mais pour vous inviter doucement à réfléchir. La vérité, c'est que nous accumulons tous des habitudes au fil des années. Certaines nous rendent plus forts, d'autres plus durs. Et parfois, sans le vouloir, ce sont ces petites habitudes qui abîment les relations auxquelles nous tenons le plus. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard pour s'adoucir, pour évoluer, pour surprendre vos proches en leur montrant que oui, même aujourd'hui, vous continuez d'apprendre. Alors qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Quel comportement avez-vous reconnu chez vous? Ou peut-être chez quelqu'un que vous aimez? Et surtout, quel petit changement seriez-vous prêt à essayer, juste pour voir ce que cela peut transformer? Ce n'est pas un message de jugement, c'est une invitation à choisir une présence qui donne envie de se rapprocher, pas de s'éloigner. Que vous ayez 55 ou 85 ans, vous avez encore ce pouvoir, celui de laisser une empreinte douce autour de vous, de devenir cette personne qu'on a envie d'appeler, qu'on a envie de voir, non pas par habitude, mais avec le cœur. Alors soyez curieux, soyez généreux, soyez cette personne qui écoute plus qu'elle n'interrompt, qui sourit plus qu'elle ne corrige,
qui accueille au lieu de faire culpabiliser. Car ce genre de présence laisse un souvenir qui dure bien plus longtemps que toutes les paroles du monde.